Nous sommes ici avec Monsieur Jean-Louis Roy. Il nous fait plaisir de vous recevoir ici dans cette 5e édition du Forum Africa. Ce n'est pas votre première participation, mais là, on vous retrouve à titre de président d'honneur. Est-ce que c'est une signification particulière pour vous cette année? Écoutez, la meilleure interprétation, c'est de dire que généralement, les présidents d'honneur sont choisis pour leur sagesse. J'espère que les organisateurs avaient cette référence à l'esprit. Non, je suis très près du groupe Afrique Expansion depuis longtemps. J'ai assisté, je crois, à 4 ou sinon à toutes les éditions du forum. Je l'appuie parce que je crois qu'on a besoin dans cette grande ville qui est Montréal, au Québec, dans le Québec donc, d'avoir une vraie tribune où les enjeux, les défis du continent africain sont abordés, où les opérateurs africains et québécois et canadiens peuvent se rencontrer, voir quelles sortes de partenariats ils peuvent développer entre eux. Et j'ai vu dans les précédentes éditions de vrais partenariats s'établir entre les participants venus du continent africain et les Québécois. On a besoin d'une tribune pour ça, pour que les gens se connaissent, au milieu d'affaires, etc. On a aussi besoin de cette tribune pour une autre raison. Je crois que dans beaucoup d'esprits, l'écran Afrique porte toujours la même image. La Somalie, les difficultés, les crises politiques, les guerres, etc. C'est vrai, il y a tout ça en Afrique, mais il y a tout ça aussi dans les autres régions du monde. Mais comme dans les autres régions du monde, il y a en Afrique aussi un formidable développement qui se produit. L'Afrique a un taux de croissance récurrent de 6% maintenant. Elle a 1000 entreprises, elle a plus de 150 entreprises africaines qui font plus d'$1 milliard de chiffre d'affaires par année. Elle est urbaine. Il y a des immenses investissements dans les villes. Il y a des métros qui se construisent à Alger. Le métro du Caire est en train de doubler sa surface. Il y a un métro qui est en train de se construire à Johannesburg. L'Afrique est jeune, la plus jeune région du monde. Elle est de plus en plus instruite. Et aussi cette idée que l'Afrique n'a que des ressources naturelles qu'on exporte et qu'en dehors de ça, il n'y a rien. Les ressources naturelles de l'Afrique, ça compte pour 30% des exportations de l'Afrique. Il y a 70% d'autres choses qui sont exportées. Du côté de l'agroalimentaire, du côté des services, du côté de la culture, de l'audiovisuel, dans toutes sortes de domaines. Donc le forum sert aussi à mettre à niveau nos connaissances sur le continent. Et je voudrais dire aussi en terminant que c'est pas très artificiel le lien de l'Afrique et Montréal. SNC-Lavalin, qui est un des plus grands bureaux d'ingénierie au monde, qui est juste ici à portée de vue d'où nous nous trouvons maintenant, travaille dans plus de 45 pays sur les 53 pays africains. Bombardier travaille en Afrique. Les deux côtés de Bombardier, Bombardier aéronautique, l'aviation. Il y a des avions de Bombardier qui circulent dans les lignes aériennes, je pense à Kenyan Airlines par exemple. Mais Bombardier, transport public, Bombardier qui fait les trains, est aussi au travail en Afrique. J'ai oublié de mentionner tantôt dans les métros ou les transports rapides, d'immenses progrès se font actuellement aussi au Maroc. Quand on est à Casablanca, on se rend maintenant à Rabat en 1h10. Ils sont en train de faire Rabat-Marrakech en train très très rapide aussi. Donc l'Afrique est, à mon avis, maintenant, avec ses difficultés, avec sa pauvreté, avec les gens qui ont de la difficulté à suivre, mais il y en a des centaines de millions aux Indes qui ont de la difficulté à suivre. Il y en a des centaines de millions en Chine aussi. Mais tranquillement, il y a une classe moyenne qui se crée en Afrique, dans les villes, qui consomme, qui achète des voitures, des ordinateurs, des vêtements, des produits de luxe, etc., etc. L'Afrique est en train, pas de joindre la mondialisation, parce que l'Afrique a toujours été une partie du monde, mais de joindre le mouvement moderne, disons, au plan économique de la mondialisation. Est-ce que vous pensez justement dans ce contexte, dans cette conjoncture actuelle en 2011 avec les faits économiques, que ce Forum Africa devrait mettre l'accent un peu plus sur un secteur en particulier pour donner une réponse plus contemporaine, plus actuelle à la réalité? Si vous regardez le programme, vous allez voir qu'il y a des ateliers sur l'agroalimentaire, il y a des ateliers sur la foresterie, il y a des ateliers sur l'énergie. Donc cette année, en tout cas, le Forum, si j'ai bien lu le programme, tient des ateliers avec des gens d'ici et des gens d'Afrique sur des thèmes très précis.